les 6e ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents types d'organismes vivants. En effet, on possède deux grands empires. L'empire des prokaryotes, ceux qui n'ont pas de vrai noyau, et l'empire des eucaryotes, ceux qui possèdent un vrai noyau. Au sein des prokaryotes, en fait, on va avoir deux grands règnes, le règne des eubactéries et le règne des archées. Et maintenant, au niveau de l'empire des eucaryotes, on va avoir 4 règnes plus précisément, mais nous on va s'intéresser à deux grands règnes, le règne des animaux et le règne des végétaux. Par contre, quand je dis règne des animaux, je ne veux pas dire que le lion c'est le roi des animaux, ou bien que je veux parler du chat, du chien, du cochon, du bison, tout ce que vous voulez. Hein. Quand je parle du règne des animaux, je parle des cellules, hein, au niveau des cellules. Voilà. Maintenant que vous savez situer un petit peu où se trouvent les cellules animales, végétales, où se trouvent les eucaryotes au sein de tout ce schéma, on va s'intéresser aux différents types d'organismes vivants. En revanche, petite remarque, je tiens à vous préciser que ce schéma global, il n'est pas à connaître. C'est juste pour vous localiser un petit peu les différents groupes, les différents règnes, les différents empires. Voilà, c'est pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Mais en revanche, ce qu'il faut connaître que au sein de l'empire des eucaryotes, on possède deux règnes, le règne des animaux et le règne des végétaux. Maintenant, on va voir que les êtres vivants sont composés d'un nombre de cellules différents, c'est-à-dire que certains sont dits pluricellulaires, comme c'est le cas de l'homme, du chat, du chien, de l'oiseau, d'un arbre, etc. Et certains sont dits unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'une seule cellule, comme c'est le cas par exemple d'une paramécie, d'une levure ou de l'euglène. Par contre, l'euglène, ça ne s'écrit pas le glène, on n'est pas dans le cyberpunk, hein, ça s'écrit le glène, hein, L''euglène. Attention par contre, eucaryote ne veut pas dire forcément pluricellulaire. Par exemple, si on prend une levure ça possède des organites, etc. Mais la levure c'est unicellulaire, hein, donc voilà, il faut faire très attention. Eucaryote n'est pas égal à pluricellulaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on possède deux grands empires, l'empire des eucaryotes et l'empire des prokaryotes. Il faut également savoir que les cellules eucaryotes sont constituées de cellules animales et végétales. Il faut ne pas oublier que les cellules eucaryotes peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires. Il faut également savoir que les organismes unicellulaires sont constitués d'une seule cellule. Et enfin, les organismes pluricellulaires sont constitués de deux ou plusieurs cellules. Et maintenant, côté bonus, si vous avez bien écouté la vidéo, vous savez que les eucaryotes unicellulaires sont microscopiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais certains sont macroscopiques, c'est-à-dire qu'on peut les voir à l'œil nu, voilà, par nous-mêmes, comme c'est le cas par exemple des xénophyophores qu'on retrouve dans les fosses abyssales, ou par exemple des acétabulaires, ce sont des algues vertes. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un maximum de pouces bleus comme d'habitude, et puis on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Salut